Oui, tout à fait. Les enjeux du sport débordent très largement du seul athlète ou des équipes qui sont les unes face aux autres. Ces enjeux peuvent être économiques, ils peuvent être médiatiques, ils peuvent être culturels, sociaux, mais bien évidemment aussi politiques, et cela à tous les niveaux, du plus local au plus global, au plus mondial. Qu'on le veuille ou non, qu'on s'en offusque ou qu'on trouve cela beaucoup plus banal et normal, dès lors que la confrontation entre deux sportifs ou deux équipes met en scène une comparaison entre les communautés ou les États, alors le sport ne peut pas rester neutre. Or, les Jeux Olympiques sont, avec la Coupe du Monde de football, le plus grand événement planétaire récurrent. Et de ce point de vue, ils sont évidemment un outil de diplomatie qu'on utilise plus ou moins bien, et plus largement un élément de géopolitique qui donne un sens très particulier à une victoire, à une infrastructure, parfois à une confrontation, parfois même à un simple geste, voire même à une présence ou une absence d'un athlète ou d'une équipe. Et ce qui fait le sel de cette histoire, c'est que cette présence du politique peut bien sûr éclairer la quête de la performance avec tout ce que cela suppose en amont, en termes de préparation physique, parfois médicale, en termes d'innovation, notamment d'innovation technologique, en termes d'équipement, par exemple, lorsqu'il s'agit d'inventer des manières d'améliorer la performance. Mais cela peut tout autant permettre de décrypter la communication autour des jeux, en amont, pendant, après. On parle parfois de propagande ou de contre-propagande. La volonté d'accueillir une grande compétition, cela fait aussi partie de la géopolitique. Les relations entre les Jeux Olympiques et la géopolitique fonctionnent en effet dans les deux sens. D'un côté, l'événement est un phénomène mondial qui ne peut échapper aux grands mouvements du monde, politiques, sanitaires, environnementaux de plus en plus. Quelles que soient d'ailleurs les tentatives du Comité international olympique pour imposer une neutralité qui n'a jamais réellement existé, et cela depuis les origines des Jeux modernes, de l'autre côté, ces Jeux sont utilisés pour porter un message. Et à chaque fois, il n'y a pas d'exception, pour porter un message à caractère politique, à une audience désormais de plusieurs milliards de personnes, téléspectateurs notamment, et à l'attention de tous les décideurs du monde. En ce sens, l'histoire des grandes manifestations sportives dit beaucoup de l'état du monde à un moment donné, et en telle ou telle occasion, d'ailleurs, ces événements ont pu peser sur l'histoire elle-même, l'histoire des relations internationales, par exemple en confortant des orientations ou en accélérant des inflexions diplomatiques. Lorsque on pense à ce qu'on a appelé la politique du ping-pong, il a fallu reprendre des relations entre deux États. Enfin, il faut avoir en tête que les instances olympiques elles-mêmes possèdent une sorte d'autonomie relative, si je m'appuie sur le concept de Pierre Bourdieu, qui les place en certains cas au niveau même des États. Ce qui veut dire que si on élargit l'analyse à tout ce que recouvre désormais la géopolitique, alors force est de constater que l'étude des Jeux Olympiques favorise bien davantage que la seule lecture diplomatique. Elle permet d'aller du côté de l'analyse de la propagande, de l'analyse des médias, de l'analyse des parties prenantes, du rôle de la société civile dans les domaines économiques, dans les domaines environnementaux, dans les domaines du droit de l'homme. La géopolitique des Jeux Olympiques permet même de croiser des lectures proprement politiques avec des grilles d'analyse complémentaires qui intègrent les catégories de genre, de race, d'ethnie, de nation, de religion et de classe sociale. C'est une certitude. Non, les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été de Paris en 2024 ne dérogeront pas à la règle et une lecture politique et géopolitique s'imposera évidemment à nouveau. On pense évidemment d'abord aux conséquences de la guerre en Ukraine. On peut espérer, et nous espérons tous, qu'elle sera alors achevée, mais la solution déjà proposée aux Jeux de Tokyo d'une équipe d'athlètes russes sous bannière olympique sera-t-elle suffisante? Pourra-t-elle être encore utilisée? Peut-on imaginer les athlètes russes et ukrainiens s'opposer tranquillement sur la piste du Stade de France? C'est difficile. La situation au Moyen-Orient, les tensions entre Israël et les territoires palestiniens, la question taïwanaise toujours, les deux Corées, le Kosovo.
qui est reconnu par le CIO, mais toujours pas par l'ONU. Les talibans et la place des sportives. On le voit, l'état du monde imposera une nouvelle fois des adaptations, des ajustements et sans doute des arbitrages, les uns par le CIO, les autres par le comité d'organisation de Paris 2024, certains probablement aussi par le gouvernement français lui-même. L'avenir nous le dira. Affirmer l'apolitisme du sport est en réalité, en tant que tel, un acte politique. Cela a été démontré par des sociologues. Et c'est un acte politique qui ne résiste surtout pas à l'analyse. Dans une société ultra connectée, où la communication est omniprésente, le sportif, qu'il le veuille ou non, et parfois il le veut, il l'exploite, il l'utilise, le sportif est devenu un messager politique, et les Jeux Olympiques, une scène mondiale, où la compétition doit être interprétée comme bien davantage qu'une simple confrontation entre athlètes.